leur passé selon vous? Plus que jamais, je crois que dans ces moments de grande incertitude, les Français se rattachent à leurs racines, à leur identité, ce qui fait leur identité, c'est-à-dire le patrimoine. Mais le patrimoine, c'est pas que des vieilles pierres, c'est aussi des bâtiments industriels, des lieux de pouvoir, des maisons d'écrivains, des maisons d'illustres, et puis ce petit patrimoine vernaculaire, ce petit patrimoine de nos campagnes qui plaît tant aux gens. Donc oui, je crois que les Français ont eu un attachement pour les Journées européennes du patrimoine. Oui, vous le dites, hein, le patrimoine français, c'est pas forcément un édifice monumental, hein. On peut prendre comme exemple les murs de pêche de Montreuil. Ce sont des jardins qui étaient menacés par des projets d'urbanisation. Il y a plein d'autres exemples comme ça partout en France. Oui, c'est pas vraiment des monuments, ce sont des sites patrimoniaux. Au fond, c'est de la culture, de l'art et de l'histoire à portée de main. Et c'est ce qu'on oublie. Et c'est souvent gratuit, parce que même les églises sont ouvertes. Il suffit d'ouvrir la porte et d'avoir comme ça un émerveillement. Alors, il y a le côté religieux, bien sûr, mais au-delà, il y a le côté simplement amateur d'art. Et en fait, j'ai autant d'affection pour les grands monuments, les palais, Versailles, Chambord, Fontainebleau et d'autres, ou Compiègne, mais il y a aussi ce petit patrimoine de proximité, les fours à pain, les lavoirs, les fontaines, qui me parlent tout autant de l'histoire de France. Le loto du patrimoine, le jeu lancé par la Mission Berne est de retour ce mois de septembre. Dernier tirage d'ailleurs demain. En 3 ans, avec la Fondation du patrimoine et la Française des Jeux, vous avez récolté 130 millions d'euros et vous avez sauvé 300 monuments. Le loto, il faut le rappeler, est une contribution volontaire. Donc pour vous, ce succès, ça veut dire que l'élan citoyen est présent. Les Français se sentent concernés et ils jouent pour sauver leur Oui, patrimoine. les Français jouent, grattent ou jouent. Mais il y a chaque année environ 118 sites qui sont retenus. Vous avez raison, on a déjà récolté 130 millions d'euros en 3 ans pour sauver 300 monuments. Au total, nous avons 600 monuments à sauver déjà depuis 4 ans, et sur les 4000 qui nous ont été proposés, et d'autres se proposent chaque année sur le site www.missionberne.fr. Ce qui pour moi est important, c'est pas seulement de les sauver avec l'argent du loto. C'est ludique, un ticket sur 3 est gagnant, donc en fait on sait que c'est la part de l'État qui va au patrimoine. Mais c'est surtout que les Français se sont appropriés cette croisade pour sauver le patrimoine. Auparavant, après la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale, c'était les Américains qui venaient nous sauver en finançant Versailles ou d'autres monuments. Maintenant, c'est à nous de nous sauver nous-mêmes en sauvant notre patrimoine, parce que ça fait travailler derrière les vieilles pierres. Vous savez, il y a des gens, des femmes et des hommes qui construisent ce patrimoine, qui mettent leur savoir-faire et leur excellence, les couvreurs, les tailleurs de pierre, les marbriers, tous ces gens ont du travail grâce à la mission patrimoine. Et là, grâce au loto du patrimoine, 100 nouveaux sites en péril vont pouvoir en bénéficier. J'imagine, vous l'avez dit, 4000 demandes, les appels à l'aide affluent. Comment vous faites pour faire un choix? Pour faire un choix, on a 4 critères de sélection. D'abord, c'est l'état de péril. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment une urgence. Ensuite, il faut que le budget soit bouclé, que le projet soit mûr. C'est-à-dire, on sait que le loto du patrimoine sert de levier pour ensuite avoir des financements et les crédits du département, de la région ou de l'Europe. Enfin, il y a un projet de valorisation. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de restaurer un château si c'est pour... Tous les châteaux ne sont pas destinés à être visités comme Versailles. Il faut qu'il y ait un vrai projet. Certains couvents sont restaurés pour faire des centres d'accueil pour les enfants handicapés, pour les autistes. On reste dans la charité, dans le caritatif et l'humanitaire. Et puis, le dernier critère, le quatrième, c'est l'impact économique sur le territoire. Il faut vraiment faire œuvre utile, je crois. Donc, pour montrer d'ailleurs aux Français, maintenant on publie cette année les photos avant-après, pour montrer que sauver le patrimoine, se sauver nous-mêmes et sauver notre économie dans les campagnes. Je vais vous dire, le dernier facteur d'égalité entre les villes et les campagnes, c'est le patrimoine, puisque 52% de notre patrimoine est dans des communes de moins de 2000 habitants. Alors qu'il n'y a plus grand-chose dans nos campagnes, on a encore cette richesse, c'est l'histoire et le patrimoine. Vous serez où ce week-end, Stéphane Bern, pendant ces journées du patrimoine? Eh bien, je vais continuer mon tour de France pour remettre les chèques de la mission Berne. Hier, c'était avec le président de la République à Illiers-Combray, c'était dans la Beauce, en Eure-et-Loire. Je serai samedi matin dans la Sarthe, dans les Pays de la Loire, pour remettre le chèque au château de Haut-Buisson, à Chéréau. Ensuite, je donne une conférence sur le patrimoine de nos villages, dans le petit village de Phrasé, en Eure-et-Loire. Et puis, je serai dans mon collège royal et militaire de Thiron-Gardet, samedi, dimanche, pour accueillir le public, parce que le public vient nombreux, et nous ouvrons gracieusement, gratuitement, pour tout le public qui vient nous voir, en général assez nombreux, depuis que j'ai ouvert ce monument en 2016. Merci beaucoup Stéphane Bern, je vous souhaite de très bonnes journées du patrimoine qui auront lieu tout ce week-end.